Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On a besoin de la bénédiction du Seigneur. J'ai énormément ce soir besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit dans mon cœur, dans ma vie. J'ai besoin de ce grand défenseur, cet intercesseur qui vient me soutenir, qui vient intercéder pour ma vie, afin que je sois pour vous un sujet de bénédiction. On ne veut pas avoir de la fausse humilité, ce n'est pas notre rôle ce soir, mais quand on prêche, c'est ce que l'on veut. Quand on passe derrière le micro, il ne faut pas se faire trop petit, si ce n'est pas ça, si ce n'est pas dans le cœur. C'est de la fausse, c'est faux. Et si on se fait trop grand, ça ne va pas non plus, parce que c'est de l'orgueil. Mais on veut prêcher pour la bénédiction. Parce que quand on a appelé Pierre, quand le foyer de Corneille a appelé Pierre, et puis quand il est venu dans sa petite maison, quand il y avait toute cette famille-là, qu'ils étaient tous assoiffés d'entendre la parole de Dieu, quand il a prêché, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Alors, je veux prêcher dans ce sens-là. Je veux prêcher pour que le ciel s'ouvre sur ta vie et puis qu'on puisse recevoir cette puissance de Dieu dont on a tous besoin ce soir. Depuis quelques années, j'aime évangéliser. Je suis attaché à l'évangélisation dans mon cœur. Et puis quand on me demande de faire une réunion, si j'ai le choix, je demande d'évangéliser. Il y a quelques années que c'est comme ça. Mais ce soir, c'est différent. Quand je suis venu ici avec ma caravane, quand j'ai placé mon camping, quand j'ai défait mes affaires, il y avait une grande joie dans mon cœur. Et je sentais de l'encouragement qui venait sur moi, je ne sais pas d'où ça venait. Ça ne venait pas du bois, il y a un buisson derrière chez moi, ça ne venait pas du buisson. Ça venait de toutes les caravanes qu'il y avait autour de moi, tous les frères, toutes les sœurs. Et je me disais, Seigneur, il n'y en a pas eu de convention cette année, puis on le disait avec les frères, on n'a pas eu de convention, comment que ça manque. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai ma convention. Je suis dans ma mission ici. Gloire au Seigneur. Mon conseiller, c'est Nicodème, même si je ne travaille pas dans cette région-là. Mon trésorier, c'est Manix. Mon secrétaire, c'est Mario. C'est les frères. Je me sens pas exclu d'ici. Je me sens chez moi. Et je prêche avec une entière liberté ce soir. Et moi aussi, pour vous, ce soir, je voudrais être un frère. J'ai quelque chose dans mon cœur pour encourager ce soir et je voudrais me donner avec la parole de Dieu tout entier. Le frère disait, l'année dernière, la mission, la régionale, le thème, c'était l'encouragement. Je suis revenu une année trop tard. Enfant, je suis venu une année trop tard. Je t'ai écouté dire ça dimanche. Que le sujet, c'était l'encouragement, la force, le réconfort, le courage. Mais je l'ai sur mon cœur, ce message-là. Et je voudrais encourager les frères. Quand j'ai écouté tous ces annonces, là, les malades, quand j'ai écouté qu'il y a tel problème là, il y a tel problème ici, il y a tel problème là, tel problème dans la famille du prédicateur, tel problème dans ce foyer de ce prédicateur, je me dis, Seigneur, je voudrais aussi, moi, encourager. Puis je ne voulais pas prêcher, je ne m'attendais pas à prêcher. Mais j'ai l'occasion de prêcher ce soir, au nom de la parole de Dieu. Alors, je voudrais vous encourager au nom du Seigneur. Et donner toute mon énergie, toute ma force, toutes mes limites. Je suis limité comme vous ne pouvez pas savoir. Mais le Seigneur n'est pas limité. Il est au milieu de nous. Sa parole est une parole qui est toute puissante. Le Saint-Esprit peut remplir chaque cœur. Une âme peut se convertir, même si ce n'est pas de l'évangélisation ce soir. Un rétrograde peut revenir dans la maison de Dieu, même s'il n'est pas évangélisé. Parce
Parce que celui qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement, s'il veut toucher un cœur ce soir, il ne demandera pas la permission, il viendra toucher ton cœur, il viendra te faire du bien. Parce que Jésus t'aime, nous l'avons écouté ce soir. Jésus t'aime ce soir. Chrétien, chrétienne, Jésus t'aime. On a besoin de l'entendre. Serviteur de Dieu, Jésus t'aime ce soir. Rétrograde, Jésus t'aime. Toi qui ne connais pas l'amour de Dieu, Jésus t'aime. Et on se sent aimé par lui. Alors on va prier le Seigneur, si vous le voulez bien. On est dans la liberté, je sens la liberté, moi, dans la régionale ici. Et je me sens bien dans la liberté du Seigneur. Je vais demander à David de prier pour moi. Seigneur, merci d'être là. Remplis mon cœur. Merci pour ce rendez-vous que nous as donné avec la bénédiction ce soir. Seigneur, tu remplis mon cœur. Donne-nous la liberté, Seigneur, de partager. Oui, la liberté dont j'ai besoin. On a tellement besoin que tu nous parles ce soir. Seigneur, tellement besoin de ta présence. Jésus, conduis-le par le Saint-Esprit. Et à toi sans doute la gloire. Amen. Alléluia. Je fais une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, au chapitre 41 et le verset 6, Ésaïe le cite souvent, ce verset-là. Et c'est le verset d'introduction ce soir que j'aimerais partager avec vous. Ils s'aident l'un l'autre. Et que chacun dit à son frère, courage. On le relit encore, ce verset-là. Ils s'aident l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage. Ça va être dit souvent dans la prédication. Courage. Courage, mon frère. Courage, ma sœur, dans ta maladie, dans ta souffrance. Courage dans tes pleurs. Courage. Et Dieu sait que nous avons besoin de courage et nous allons le voir ensemble. Et dans ce verset-là, il y a 3 mots qui tirent notre attention, c'est aide, frère et courage. Et nous avons besoin dans notre vie, frères et sœurs, dans notre vie que nous vivons là, j'aimerais être pour vous ce soir, ce frère. C'est ce que je veux être, c'est mon désir ce soir. Je veux être pour vous ce frère qui aide. Dans la traduction de la parole de Dieu, le mot aide veut dire le frère qui protège. Et Dieu nous appelle à être des frères qui protègent. Ça veut dire aussi combattre. Je veux être ce frère qui combat pour mes frères. C'est Néhémie qui disait cela. Il dit combat pour tes frères. Laisse pas tes frères mourir. Laisse pas tes frères seuls. Mais combat pour tes frères. C'est le mot aide. Ils s'aident l'un à l'autre. Je ne sais pas comment ce soir, mais par les mots de la Bible, j'aimerais que cette aide-là puisque tu puisses la ressentir dans ton cœur ce soir. Et ça veut dire aussi secourir, que c'est bon quand on vient au secours d'un frère. Quelle valeur quand on vient secourir un frère, quand on vient lui tendre la main, quand on vient à son secours. Y a-t-il des frères déjà qui sont venus à votre secours ? Est-ce qu'on a déjà toqué à la porte de votre caravane et puis une porte s'est ouverte et puis un frère est venu et puis il vous a apporté bénédiction? Dieu nous appelle à être de tels frères qui secourent les autres. Que c'est beau. Donner du secours. Le mot aide veut dire aussi appui. J'aimerais être pour vous ce soir un appui au nom de la parole de Dieu, que c'est bon d'avoir une épaule solide. Les fois là où on passe, Dieu nous a donné des frères. Et j'aimerais être pour vous des frères. Et de même le conseil de l'ancien qu'il avait donné aux jeunes serviteurs de Dieu. Sois un frère. Et le mot aide veut dire aussi assistance. Assistance, c'est une action d'assister quelqu'un, de l'aider dans ses difficultés, de l'aider quand il est dans le danger.
prêter assistance à un blessé. Y aurait-il un blessé parmi nous? Et puis depuis le temps que je suis là, j'écoute les blessés à droite, j'écoute les blessés à gauche. Et plein sont partis aujourd'hui, ils ont accroché leur caravane. Des cœurs sont partis blessés. Mais n'aurait-il encore dans notre chapiteau là que leur cœur serait blessé? J'aimerais ce soir, au nom de la parole de Dieu, vous apporter assistance. Qui aurait besoin de l'assistance de Dieu? Mais levez voir la main ce soir. Qui aurait besoin de son assistance? Qui aurait besoin de son soutien? Qui aurait besoin qu'on vienne le chercher là où il est ce soir? Ils cèdent l'un à l'autre. David, je veux t'aider. Mon conseiller, je veux t'aider. Mon secrétaire, je veux t'aider. Mon trésorier, je veux t'aider. Je veux apporter assistance. Et Dieu nous appelle à être de tels frères qui apportent assistance aux autres, qui apportent leur soutien, qui apportent leur réconfort. Je suis présent, mon frère. Je suis là, j'existe, je suis à tes côtés. Je ne parle pas, tu ne me vois pas, mais je prie pour toi. Je t'assiste. Je veux apporter à t'assistance à ton travail, à ta labeur. Quand tu pleures, je t'assiste. Il y a des personnes que vous ne connaissez pas, que vous pleurez, ils connaissent vos besoins. On a des messages au bout de la France. Ils sont en train d'intercéder pour vous. Ils sont en train de vous assister. Ils s'aident l'un à l'autre. Et dans l'église, il y a des frères qui aident. Il y a des frères qui se penchent sur les besoins des autres. Ils s'aident l'un à l'autre. Et je voudrais être ce frère, moi. Et je veux ressembler aux hommes de la Bible. Je veux ressembler aux hommes de la Bible. Un jour, il y avait Paul, il y avait Apollos, il y avait Barnabas. Et puis, ils ont eu un projet, c'est de visiter les églises. Ils ont fait une tournée d'églises. Et quand ils ont fait une tournée d'église, il y a Barnabas qui était là, il a dit, on va appeler le jeune Marc avec nous. Et puis quand il est arrivé, Marc était là, Paul n'était pas d'accord. Il n'est pas d'accord que Marc vienne avec lui parce qu'il y avait du manque de sérieux dans la vie de Marc. Il y avait de la légèreté dans son service. Ils avaient abandonné l'apôtre Paul dans un travail. Il n'avait pas fait ce qu'il faut. Et puis quand Paul travaillait qu'avec des hommes sérieux, il n'était pas d'accord avec ça. Mais Barnabas était là. Le nom de Barnabas signifie fils de l'encouragement, fils de l'exhortation, celui qui encourage. Paul ne le voulait pas, mais Barnabas l'a pris sous son aile, parce que le jeune Marc avait besoin d'être encouragé. Il avait besoin d'être béni. Je voudrais être, moi, à mon tour, moi aussi, un Barnabas. Vous savez que c'était pas son nom, Barnabas. Il s'appelait Joseph, mais tellement qu'il encourageait les autres, tellement qu'il bénissait les autres, tellement qu'il venait à l'aide des autres. On a changé son nom. Les apôtres ont dit, il faut plus qu'on l'appelle Barnabas, Joseph, celui-là. C'est plus son nom. Il y a un nom qui lui va mieux. C'est fils de l'encouragement, celui qui bénit, celui qui encourage. Comment c'est ton nom, toi, ce soir? On pourrait t'appeler l'évangéliste, on pourrait t'appeler le gagneur d'âme. Voilà ton nom, le berger, celui qui nourrit, celui qui bénit, celui qui ramène les rétrogrades, celui qui construit les églises, celui qui aime ses frères. Un jour, l'apôtre Paul, il a écrit une lettre à Timothée, et puis c'était une lettre assez intime. Et puis c'était que pour lui, c'était que pour Timothée, cette lettre-là. Et puis un jour, il a dit à Timothée, il dit, Timothée, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Onésiphore, ça veut dire qui apporte du profit. Dieu nous appelle à être des frères qui apportent du profit. Dieu ne nous appelle pas à être des frères qui montent les frères du doigt ou qui calomnient les frères ou qui fait du tort aux frères. Et puis parce que Onésiphore, on ne le connaît pas dans la parole de Dieu, il n'a pas fait des grandes choses, mais souvent Paul a eu besoin de lui. Il dit, il m'a souvent consolé, il m'a souvent fait du bien. Timothée, quand j'avais plus d'oxygène spirituel et quand je ne pouvais plus, parce que dans ce mot-là, le mot consoler, ça veut dire fraîcheur, ça veut dire oxygène. Il dit, quand
quand j'avais besoin d'oxygène, Timothée, quand j'en pouvais plus, il y avait Onésifore qui était là. Il en a été un profit pour ma vie. Un ministère, c'est un profit pour l'Église. Un ministère, c'est un moyen de bénédiction pour l'Église. Et Dieu nous appelle à être des profits les uns pour les autres. Je me sens bien ce soir. Ils cèdent l'un à l'autre et que chacun dise à son frère, courage. Vous savez que le courage, c'est la force face aux épreuves. Le courage, c'est la force face aux dangers. Le courage, c'est la force face aux épreuves, face aux maladies, face à la séparation, face au deuil, face au cœur brisé. C'est ça le courage. Le courage, vous savez, c'est la force qui nous est communiquée par Dieu pour nos enfants, pour élever nos enfants dans la bénédiction. Nous l'avons écouté ce matin. Et nous avons besoin de tel courage, frères et sœurs. Le courage, nous l'avons besoin pour affronter les difficultés de devant, les difficultés de demain, ce qu'il y a devant nous. Mais peut-être c'est ce que tu n'as plus ce soir. Le courage. Tu n'as plus de courage ce soir. Tu n'as plus de courage devant les adversités. Tu as perdu ta force. Tu as perdu ton courage. Tu as perdu ton courage devant les ruses du diable, devant ses tremperies. Tu as perdu tes courages devant les traits enflammés du diable, devant ces javelots, ces flèches qui brûlent, qui font du tort. Tu as perdu ton courage devant le lion rugissant, celui qui fait du bruit et qui voudrait t'arracher, devant la méchanceté du diable. Tu baisses les bras et tu n'as plus de courage pour affronter. Mais le Seigneur te dit ce soir, courage au nom du Seigneur. Tu n'as plus de courage pour affronter les difficultés de ta maison. Il y a des difficultés chez toi. Il y a des problèmes chez toi, avec tes enfants, avec la maladie, avec la souffrance, avec ton entourage. Mais tu n'as plus la force, tu n'as plus le courage d'affronter toutes ces choses. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui va te donner du courage ce soir. C'est Dieu lui-même qui vient vers toi. Et que il voudrait t'apporter le courage dont tu as besoin, frères et sœurs. Tu as besoin du courage au nom du Seigneur, il vient te le communiquer ce soir. Un ministère sans courage, il ne peut plus continuer, il ne peut plus avancer. Il porte sur lui le poids du monde parce qu'il n'a plus de courage. Mais Dieu ce soir voudrait, en travers sa parole, communiquer toute cette énergie spirituelle dont tu as besoin ce soir. Nous avons besoin de l'énergie qui vient d'en haut. Quand Élie a demandé la mort dans le désert, là, près des portes du grand désert, et quand il allait partir dans le désert, il voulait demander la mort, il voulait mourir. Mais quand l'ange est venu, il est venu avec pas grand-chose, mais il y avait toute l'énergie de Dieu dans ce pas grand-chose. Il y avait toute la puissance de Dieu avec ce pas grand-chose. Il a consommé une petite nourriture qui l'a aidé à marcher 40 jours, 40 nuits, il a fait près de 400 kilomètres pour arriver à la montagne de Dieu. Je l'ai déjà fait en car, on ne veut pas le faire en voiture, à pied, c'est impossible. Mais l'énergie que Dieu nous donne, on peut aller jusqu'au bout. C'est ce que tu as besoin ce soir, l'énergie du Saint-Esprit pour aller accomplir la tâche que tu as à faire ce soir. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante, la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est permanente. Elle n'a pas changé. Elle est efficace. C'est une parole active. Ce n'est pas une parole stérile. Ce n'est pas une parole qui est morte. Mais c'est une parole vivante. Elle est active. Elle touche les cœurs. La Bible dit qu'elle est pénétrante. Elle passe à l'intérieur. Elle touche les cœurs. Elle perce le cœur. Elle casse les murs. Elle est puissante, la parole de Dieu. Elle va jusqu'à l'âme, elle pénètre l'âme, elle sait lire l'âme, la parole de Dieu. Elle connaît ton cœur, elle connaît ta solitude, elle connaît ta souffrance, elle connaît tes inquiétudes, ce que tu es en train de vivre. Elle connaît ton avenir. La parole de Dieu, elle est tout puissante et elle voudrait pénétrer ton cœur. À partir de cette réunion, tu peux repartir ce soir plus le même.
Nous croyons dans ce que nous prêchons, vous savez. Nous croyons dans notre prédication. Nous croyons dans l'évangile. L'évangile, c'est pas peut-être, c'est pas sûr que tu vas y arriver. C'est pas ça l'évangile. Si, tu vas y arriver. Parce que le Tout-Puissant, il est au milieu de nous. Le ressuscité, il est au milieu de nous. Il s'appelle Jésus. Il n'a jamais perdu aucune bataille. Il a tout remporté. Il a triomphé à la croix du Calvaire. Il a écrasé le diable à la croix. C'est pas peut-être avec Jésus. Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. C'est sûr. Parce que la Bible dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Il y a de la puissance dans l'évangile. Bien au-delà de ce que l'on peut croire. Elle brise les murs, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu voudrait t'encourager et te faire du bien ce soir. Est-ce que je peux continuer un petit peu ? Je suis heureux ce soir. Et aujourd'hui, je lisais la parole de Dieu, je dis Seigneur, je me trempe aujourd'hui, que je souffre, je dis Seigneur, dans mon camping, je souffre. Je dis je me trempe. C'est pas de la prestation que j'ai eu peur aujourd'hui. J'ai eu peur de me tromper. J'ai eu peur de passer à côté. C'est pas la note de 1 à 10 qui m'intéresse. C'est mes frères qui m'intéressent. C'est mes frères qui m'intéressent. Et je me sens bien. Et je pense par la grâce du Seigneur que j'y arriverai à aller jusqu'au bout du message. Et puisqu'Ésaïe l'a dit ce matin, il a dit le message, il est écrit sur les notes là, mais il est écrit dans nos cœurs. C'est à l'école biblique qu'on nous a appris ça. On disait le message, il est sur écrit là. Il est devant nous, il y a les versets qui sont là, mais il faut qu'il soit là, le message. Ça, c'est la théorie. Mais quand il est là par l'esprit dans le cœur, c'est tout différent, tout différent. Parce que quand Pierre il a ouvert les portes à la chambre haute, il n'y avait pas de papier devant lui. Mais comment qu'il était rempli du Saint-Esprit. Comment qu'il en avait dans le cœur. Il n'avait pas une étude comme ça, vous savez, mais il en avait plein le cœur. L'étude, elle était dans son cœur. Et quand il a ouvert la bouche par l'action du Saint-Esprit, ils ont fait 3000 baptêmes. Voulez-vous être aidés ce soir ? On s'aide ensemble. On se tend la main. La parole de Dieu est tellement belle. Et elle va nous faire du bien. Elle va faire du bien au pasteur aussi. Elle va me faire du bien aussi. On n'est pas ici pour perdre du temps. Le Seigneur peut venir ce soir. Moi, j'y crois. Que Jésus peut venir ce soir. Je crois de tout mon cœur. Ésaïe, lui, il avait peur de manger, il croyait qu'il n'allait pas avoir mangé ses 3000 €, lui. Moi, je croyais que jamais j'allais me marier. Parce que j'attendais Jésus aussi. Moi aussi, j'étais avec mes petits copains, ils disaient, tu sais, on ne verra jamais nos enfants, hein, parce que Jésus revient. On est aussi animés de ce désir de voir Jésus dans nos cœurs. La Bible dit que Saul de Tarse c'était un homme qui était menaçant. La Bible dit qu'il respirait la menace, le carnage et le meurtre. Et ça veut dire, quand il est marqué, il respirait, ça veut dire son humeur. Il avait une humeur menaçante, mais journalière. Quand il se levait le matin, il avait une humeur de tuer les chrétiens. Son humeur n'était pas bonne. C'était un homme qui était menaçant. La parole de Dieu, une version nous parle de carnage. Il rentrait dans les églises et il apportait le carnage. Et il respirait le meurtre. C'était un meurtrier, cet homme-là. Il est dit dans la parole de Dieu, lorsqu'il s'est converti, il a témoigné devant certains hommes dans Acte 26, il a dit ces paroles. Je les ai souvent châtiés, il dit souvent jetés en prison. Il dit dans mes excès de fureur. Ça se traduit comme ça, les excès de fureur. Une excès de fureur, c'est au-delà de la mesure. Il dit au-delà de la mesure. Il dit extrême, c'est extrême. Avec irritation, avec colère, dans mes excès de colère, dans mes excès de méchanceté. Seigneur. Il dit je ravageais les églises.
Je jetais les chrétiens en prison, je les forçais à blasphémer. Et puis un jour, dans son extrême méchanceté, des fois en page, nous, on regarde, on lit un petit verset, puis on fait une petite conclusion. Mais il y avait beaucoup de méchanceté dans le cœur de Saul de Tarse. Il y avait beaucoup de violence et de colère et de mépris. Oh, que son humeur n'était pas bonne. Si vous aurez été sans voisin, votre maison n'aurait pas tenu. Son humeur suffisait à vous donner froid dans le dos. Il était toujours de mauvaise humeur, toujours en colère. Mais contre les chrétiens, contre l'œuvre de Jésus, contre Jésus lui-même, il n'aimait pas Jésus. Mais comment Jésus l'aimait? Même quand il sortait de sa chambre, lorsqu'il était en mauvaise humeur et lorsqu'il pensait à tuer les chrétiens, Jésus l'aimait là. Lorsqu'il était beaucoup irrité, Jésus l'aimait là. Et puis lorsqu'il a ravagé Jérusalem, lorsqu'il a fait fuir tous les chrétiens de Jérusalem, à part les anciens, lorsqu'on ne pouvait plus trouver un serviteur de Dieu à Jérusalem parce que tout le monde se sauvait, tout le monde se cachait, parce que si Pierre et les autres ne seraient pas cachés, ils les auraient trouvés. Vous comprenez bien. Et puis la parole de Dieu nous dit qui sait qu'il y a des chrétiens à Damas là-bas. Parce que ceux de Jérusalem, quand ils ont quitté Jérusalem et quand ils ont été à Damas, ils ont évangélisé. Et les âmes se donnent à Dieu. Parce que le message de Jésus est un message qui est puissant, qui bouleverse les cœurs, qui apporte des réveils, qui fonde les églises, qui guérit les malades, qui délivre les captifs. C'est le message puissant du Seigneur. Et il sait qu'il y a des chrétiens à Damas. Alors la parole de Dieu nous dit qu'il part à Damas avec une équipe de gars qui est là. Mais le long du chemin, pendant qu'il est en route, pendant qu'il est proche de Damas, il y a quelqu'un qui l'attend. Il y a quelqu'un qui n'a pas peur de son humeur, qui n'a pas peur de sa colère, qui ne s'est jamais caché devant lui. Même s'il dit les autres à peur, personne n'osait prêcher à Saul, c'était impossible, on ne pouvait pas lui prêcher. Mais quelqu'un a pris la résolution de lui prêcher l'évangile, c'est Jésus lui-même. Il vient lui parler, il vient le rencontrer. Il vient en personne. Il a un rendez-vous avec lui. Mais il vient avec sa puissance, le Seigneur. Il ne peut pas arriver comme ça puis qu'il ne se passe rien. Et puis lorsqu'il arrive près de Damas avec toute sa colère, avec toute sa méchanceté, avec toute sa mauvaise humeur, et là voilà qu'une lumière resplendissante autour de lui. Et la parole de Dieu nous dit qu'il commence à tomber, dit la parole, et il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose de puissant qui vient d'en haut. Il y a quelque chose de divin qui vient d'en haut. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Il y a une lumière qu'il ne connaît pas. Il y a un amour qu'il ne connaît pas. Il y a une compréhension qu'il ne connaît pas. Il y a de l'amour, il y a Dieu qui ne connaît pas, il y a Jésus qui ne connaît pas. Et Jésus lui apparaît, il a un moment pour lui. Et il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais il sait que c'est puissant. Il sait que ça vient du ciel. Il sait que ce n'est pas naturel. Et il dit, Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et à partir de là, tout va changer. À partir de ce moment-là, tout va changer, frères et sœurs. Tout va changer. Alors il part et la parole de Dieu nous dit qu'il est aveugle. Il est aveugle et puis il va dans une petite rue qu'on appelle la droite, dit la parole de Dieu. Et puis il est là, il reste 3 jours. Il ne mange pas, il ne boit pas, et puis il est aveugle. Il a 3 jours qu'il est là. Il a rencontré le Seigneur. C'est pas grave de ne pas manger. C'est pas grave de ne pas boire quand on est dans la présence de Jésus. Quels 3 jours qu'il a dû passer là? Pour ne pas manger et pas boire, vous savez, il faut être que dans la présence de Jésus. Les 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, il y avait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé. C'est facile de ne pas manger quand Jésus est là. Ça devient facile, il l'a dit le frère l'autre jour, d'être en prison quand Jésus est là. Parce que quand Jésus est là, tout change. Et il est dans sa prison, il est là, dans cette petite rue, là, puis il loue le Seigneur, il prie le Seigneur. C'est un homme qui a changé, c'est un homme qui a été bouleversé par l'amour et par la grâce de Dieu. Et puis un serviteur qu'on appelle Ananias, c'est pas le même Ananias que Acte 5. Hein. C'est pas le même. C'est le bon Ananias, celui-là. C'est le bon. C'est le serviteur de Dieu qui est vrai. Et puis Ananias connaît Saul. Il savait qu'il venait.
Il savait qu'il venait à Damas. Il savait que tout ce qu'il avait fait, les meurtres qu'il avait commis, il savait qu'il était là quand Étienne est mort. Il savait, il connaissait sa fureur, sa colère. Il avait entendu parler. Il savait qu'il venait. Il savait qu'il avait les lettres des sacrificateurs. Il le savait tout cela. Et le Seigneur lui parle, il dit, Ananias, il dit, viens voir par là. Il dit, vois, toi, dans la petite rue là qu'on appelle la droite, il y a un homme. Il dit, va vers lui. Impose-lui la main. Il dit, prie pour lui. Mais il dit, Seigneur, c'est lui, mais j'ai appris tout ce qu'il a fait. Il dit, non, vas-y. Il a changé maintenant. C'est plus le même maintenant. Il prie maintenant. C'est un instrument en préparation maintenant. Il dit, vas-y. Et tout timidement, il est arrivé dans cette petite rue, là, il est arrivé dans cette petite maison, là. Et puis il est arrivé vers lui tout timidement. Il a dit, Saul, 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 mon frère. Quel changement. Il a dit, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin de Damas, il m'a apparu et il m'a dit, prie pour lui. Il dit, le Seigneur m'a demandé de prier pour toi, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors Ananias est venu là. Vous savez ce que ça veut dire, Ananias? L'Éternel est plein de grâce. L'Éternel est plein de grâce, est venu devant lui. L'Éternel est plein de grâce, est devant toi. Il lui a imposé les mains, il a prié pour lui au nom du Seigneur. Et ses yeux se sont ouverts. Et la Bible dit que comme des écailles ont tombé de ses yeux. Et là, il a vu clair et il fut rempli du Saint-Esprit. Et quand il a ouvert ses yeux, la première image qu'il a vue devant lui, c'est Ananias, l'Éternel est plein de grâce. Il était en train de lui dire, de le communiquer par la signification du mot d'Ananias. Tu vois, je suis plein de grâce pour toi. Je change ton avenir, je change ta mauvaise humeur, je change ta méchanceté, je change ton mauvais caractère. Je suis plein de grâce. Le Seigneur est plein de grâce pour toi. Le Seigneur voudrait te communiquer de l'énergie ce soir. Tu n'arrives pas chez toi, je te le promets que tu vas y arriver. Tu n'as plus de courage dans l'épreuve où tu passes, je te promets, si lui communique le message, tu iras jusqu'au bout. Si tu n'as plus de force dans ton ministère, je te promets que ça sera un succès pour toi. 3 jours qu'il n'avait pas mangé. 3 jours qu'il n'avait pas bu. Écoutez. Après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui reviennent. Pour que les forces reviennent. T'as plus de courage? Voilà. Pour le côté gauche. Voilà le menu. Voilà la réussite pour le côté droit là. Il faut se nourrir. C'est le seul moyen que la vigueur revient, que le courage revient. Devant moi là, voilà. Il faut te nourrir pour que les forces reviennent. Des fois on cherche des choses compliquées. Le meilleur menu, il est en ton étagère, c'est la Bible. Il est dans ton placard, il est à ton chevet, il est sur sa petite table. Lève-la ton énergie. Voilà ta puissance, la parole de Dieu sur ma gauche. Voilà ton énergie, voilà ta puissance, voilà ton courage, voilà la bénédiction pour ta femme, pour tes enfants, pour ton lendemain. Voilà ton avenir, voilà ton espérance, la parole de Dieu. Les forces lui reviennent. Alors l'histoire, je l'ai lu hier, je l'ai lu des milliers de fois comme vous. Mais je l'ai lu hier, mais on dirait que c'est éclairé sur moi. Mais c'est tout simple. Lorsqu'il prit de la nourriture, la parole de Dieu nous dit qu'il reste quelques jours avec les disciples là. Il dit après cela, aussitôt il commence à prêcher dans les synagogues. Tout de suite. Il ne perd pas de temps, lui. Il ne perd pas de temps, il prêche tout de suite dans les synagogues. Et la parole de Dieu nous dit que Paul se fortifiait de plus en plus.
Au nom du Seigneur ce soir, fortifie-toi de plus en plus, que cette régionale puisse être une bande de bénédiction pour toi. Une énergie, mais qui vient du ciel même de Dieu, mais qui vient pas des nuages, pas quelques prisons, pas quelques gouttes d'eau, mais que ça vient vraiment du trône de Dieu, parce que c'est possible, c'est à notre portée ce soir, que ça vienne d'en haut, que le renouvellement revienne d'en haut, que nos messages viennent d'en haut, que nos prières viennent d'en haut, que nos inspirations viennent d'en haut, que nos révélations viennent d'en haut. C'est ce qu'on a besoin. Alors aussitôt, il se mit à prêcher. Mais on ne comprend plus rien. Les Juifs qui sont là à Damas ne comprennent plus. Et l'autre dit à l'autre, mais ce n'est pas le persécuteur de Jérusalem, celui-là. Ils sont en train de se dire, mais c'est lui qui persécute Jérusalem. Il est venu il y a 3 jours. Il dit, c'est pas lui qui est venu il y a 3 jours pour emprisonner les chrétiens. C'est pas lui qui avait la mauvaise humeur il y a 3 jours. C'est pas lui, quand on l'a vu passer, qu'il était en colère, qu'il était méchant, qu'il était violent. On ne pouvait pas parler avec lui. Il parlait que de ça, que de ça, que de ça. Il avait préparé les prisons, il avait tout préparé. C'était pas lui il y a 3 jours. Si, c'était lui. Le Seigneur change tout. Mais si, c'était lui. Mais le Seigneur change tout. Écoutez, je l'ai noté ce verset-là. Je ne sais pas où c'est qu'il est, mais je l'ai noté. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai dû le noter quelque part. Voilà, c'est ça. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il y a 3 jours, il ne l'aimait pas. Il y a 3 jours, il le blasphémait. Il y a 3 jours, il était contre lui. Il y a 3 jours, il combattait toute cette nouvelle secte, cette nouvelle religion, cette nouvelle doctrine. Mais 3 jours après, il commence à prêcher et il défend la cause du Christ. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire dans les cœurs. Y a-t-il un rétrograde? Tu peux devenir diacre demain, mon frère. Pense pas au ministère, c'est trop lent pour toi. Tu peux te mettre au service. Ma petite sœur, t'aimes pas Jésus, ben tu peux travailler aussi pour toi. Tu peux te mettre au chant, tu peux te mettre à la guitare, tu peux placer les chaises. Tout peut changer. Oui, tout peut changer. Tout peut changer. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous me laissez encore 5 minutes et j'arrête. Tout peut changer. Alors ça devient l'apôtre Paul. Il prêche partout et tout le monde. Je suis dans le bain. On disait de lui, voici l'homme qui prêche partout, à tout le monde. Il s'est prêché à Rennes, il s'est prêché à Brest, il s'est prêché à Lorient, il s'est prêché à Vannes, à Landivisio, il s'est prêché à Landerneau, puis il va un petit peu plus loin, il s'est prêché à Aumont, il s'est prêché à Chartres, il s'est allé à Paris, il s'est allé dans le Nord, il s'est allé dans l'Est, il s'est allé partout. On n'a pas le droit de se cloisonner. On n'a pas le droit, serviteur de Dieu, de se cloisonner. Il faut être de ces hommes-là. Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde. Bientôt, il faut choisir son auditoire. Bientôt, il faut choisir sa ville. Bientôt, il faut choisir son pays. Mais où sont les envoyés? Parce que le ministère d'envoyé, il existe toujours. Et si Dieu a préparé quelque chose pour toi, prêt à t'envoyer, prépare-toi, prépare ton pactage, parce qu'il va t'envoyer, si c'est le désir de ton cœur. Mais si tu n'as pas de désir, tu resteras tout seul dans ton coin. Mais prépare ta Bible, prépare ta femme, prépare tes enfants, prépare ton camion, prépare ta caravane. Tu vas partir, parce que l'envoyé t'appelle, et il va t'envoyer. Et lui, c'est un envoyé, il prêche partout. Alors il prêche à Jérusalem, il va dans la Galilée, il va partout, il va dans la Samarie, il va partout, il va à Damas, il va en Syrie, il va partout, il va en Grèce là-bas, il va partout. Et puis un jour, pendant qu'il était en train de prêcher la parole de Dieu,
J'avais oublié ça. Vous savez, quand il était à Damas, et quand il a prêché l'évangile, et pendant qu'il prêchait, il y avait les Juifs qui étaient là. Et les Juifs étaient jaloux. Et la ville de Damas, c'était une ville fortifiée. Comme Jérusalem, c'était entouré de murs. Et puis voilà qu'on a préparé un complot, puis on a voulu tuer l'apôtre Paul. On voulait le tuer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Un soir, on a fermé tous les portes de la ville, afin qu'il ne sorte pas. Et puis il y avait des gardes partout, parce qu'on voulait le tuer. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait des disciples qui étaient là. Ils ont préparé une corde, ils ont préparé une corbeille. C'était une corbeille en bambou, c'est traduit par panier. Ils ont préparé un gros panier. Et puis là, avec une corde, ils sont préparés qui étaient là. Ils se sont préparés tout ça afin qu'ils prennent la fuite, afin qu'ils ne meurent pas à Damas, afin qu'il aille évangéliser, afin qu'il aille prêcher, afin qu'il aille gagner les âmes, afin qu'il porte ce nom. Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde. Et voilà qu'il est rentré à l'intérieur de ce panier. Et les frères le tenaient là. Et je pensais à ça hier. Et j'étais en train de l'écrire hier. Il fallait le tenir bon, ce panier là, vous savez. Parce que dans ce panier là, il y avait de la valeur. Alors il fallait le tenir fort là. Il y avait quoi dans ce panier? Écoute-toi. La corde est dans tes mains. Lâche pas le panier. Parce que ce qu'il y a dans ce panier-là, c'est précieux. Lâche pas le panier. Il y a quoi dans ce panier-là? Il y a la vie de Jésus. Dans ce panier-là, il y a la vie spirituelle. Dans le panier, il y a la vie de l'esprit. Lâche pas le panier. Au nom du Seigneur, surtout ne lâche pas. Il y a les épreuves, il y a les difficultés, mais lâche pas la corde. Au nom du Seigneur, lâche pas. Il y avait quoi dans ce panier-là? Il y avait 5 ministères dans le panier. Lâche pas le panier du ministère, surtout. Ne le laisse pas tomber. Parce que c'est précieux. C'est pas plus précieux que le salut. Ça vient après, mais c'est précieux. Il tient dans le panier, il y a les ministères, il ne faut pas les lâcher. Il ne faut pas lâcher au nom du Seigneur. Les ministères, je vous en prie, ne lâchez pas, ne lâchons pas au nom du Seigneur, tenons la corde. Alors il y avait le ministère d'apôtre. C'est le ministère d'envoyer celui-là. Ne le lâchons pas, il existe toujours ce ministère-là. Mettons pas de la poussière, mettons pas des couvertures sur ce ministère-là. Ah, c'est vrai, pour la chair ou pour la famille, il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce que le ministère d'apôtre, il ne voit pas beaucoup sa famille. Il faut qu'il y ait beaucoup de consécration, il faut qu'il parte loin, il faut qu'il laisse son petit pays, il faut qu'il laisse sa petite maison, il faut qu'il laisse sa petite région. Personne ne le veut, ce ministère-là, mais il est précieux. Il ne faut pas lâcher la corde. Il y avait un autre ministère dedans, qu'on appelle le ministère du prophète. On a peur de le dire, ça, hein? Mais ils existent toujours. Les révélations de l'esprit, dans l'âme, du cœur, du ministère du prophète existent toujours. Et le Saint-Esprit, il est encore prêt à donner des messages de prophète à ses serviteurs ce soir. Et il te dit, tiens la corde du prophète. Ne lâche pas la corde du prophète. Il y avait un autre ministère dans la corbeille qu'on appelle le ministère d'évangéliste. C'est le ministère du gagneur d'âmes. Le diable ne veut pas que tu gagnes les âmes. Il veut que tu lâches cette corde-là. Il veut voir tous les hommes en enfer. Il veut que tous les hommes souffrent avec lui. Mais au nom du Seigneur, tiens cette corde, la corde du ministère d'évangéliste. Celui qui gagne les âmes, ne lâche pas que tes mains. Ne sois pas préoccupé, ne le tiens pas d'une main.
Bientôt, on le tiendrait du petit doigt. Ça va pas tenir du petit doigt. Même avec 2 doigts, le ministère, ça ne tiendra pas. Il faut le tenir de 2 mains. Il faut livrer toute sa vie. Il faut s'attacher à cette corde. Si cette corde tombe, je tombe aussi. Je mourirai avec cette corde. Mais jamais je la lâcherai. Jamais je laisserai le panier. Parce que c'est la richesse de Dieu. Il m'a appelé à porter l'évangile, à gagner des âmes. Les âmes qui souffrent, qui sont chargées par le péché. Le diable les traîne avec des chaînes. Mais le message de l'évangéliste, il est celui qui arrache les âmes de l'enfer. Quel ministère! S'il y a un ministère que je voudrais avoir, c'est celui-là. C'est le gagneur d'âme. On ne lâche pas la corde du gagneur d'âme. Il y a un autre ministère à l'intérieur de cette corbeille. C'est le ministère de pasteur. C'est le ministère le plus dur. C'est pas vrai, les pasteurs de groupe, les pasteurs d'église. C'est pas le ministère le plus dur. Être pasteur d'une église pour régler les problèmes doctrinaux que personne comprend. Qu'on n'est pas d'accord pour le pasteur, qu'on est en colère contre le pasteur, qu'on a de l'animosité parce qu'il ne nous a pas visités, parce qu'il ne prêche pas bien, parce qu'il ne visite pas bien. C'est le ministère le plus dur, mais ne lâche-le pas. C'est là que le Seigneur t'a placé. Il est précieux, parce que ce ministère-là, il bénit le troupeau, il nourrit le troupeau, il le soigne, il l'enseigne, il le bénit, il le relève, il le dirige, il lui fait du bien. Lâche pas la corbeille au nom du Seigneur. Tout le monde rigole à côté de toi, lâche-la pas, cette corbeille-là. On te tape sur le dos, c'est toi le pasteur, alors. Lâche-la pas au nom du Seigneur, cette corbeille-là. Cette corde-là, c'est Jésus qui te l'a donnée. Et tu es en compte avec lui. Lâchons pas cette corbeille-là. Et puis il y a un autre ministère aussi qui est là. C'est le docteur. Alors les docteurs, lâchez-la pas cette corde-là. Restons sur la parole. Restons sur la doctrine. Falsifions pas. Arrangeons pas les angles. Tolérons pas. Mais tenons-la cette corde au nom du Seigneur. Tiens-la cette corde au nom du Seigneur. Mais attache-toi, attache-toi. Attache-toi à ton ministère. Tiens, voilà le verset. Il existe. C'est ça, hein? Avec quoi qu'on s'attache? Avec une corde, normalement. Attache-toi à cette corde-là et laisse rien tomber. Mais qu'est-ce qu'il y avait encore dans cette corbeille? Il y avait 13 épîtres dans cette corbeille. C'était pas un moment de la laisser tomber, vous savez. C'était 80% de la doctrine qu'allait enseigner l'Église. Il y avait l'imposition des mains, il y avait le baptême du Saint-Esprit, il y avait la doctrine du salut. Il y avait toutes ces choses à laquelle on se réjouit. On est riche et spirituel à cause de ce qu'il y a dans cette corbeille. Croyez-moi au nom du Seigneur, les frères de Damas, ils n'ont jamais laissé tomber la corbeille. La corbeille est arrivée à destination et le précieux trésor est sorti de cette corbeille. Et il a été le premier missionnaire, il a été le gagneur d'âme. On essaye, on enseigne à l'école biblique avec toutes ces doctrines, avec tous ces exemples. C'est le grand apôtre Paul. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni. Je ferme la Bible. Prends courage. Arrête pas. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Paul est à Lystre. Et puis voilà qui prêche l'évangile. Et quand il prêche l'évangile, personne n'est content. Les Juifs ne sont pas contents. Il est avec Barnabas. Il arrive à Icône, là-bas, il faut qu'il se sauve. Il faut qu'il prenne les jambes à son cou, puis il faut qu'il se sauve parce que tout le monde veut le tuer. Et pendant qu'il est à Lystre, il prêche, les âmes se convertissent. Et voilà que les Juifs arrivent à l'improviste. Et ils se saisissent de Paul. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils vont prendre des pierres et ils vont le lapider. Je termine par ces mots. Ils vont le lapider. Et puis la parole de Dieu nous dit, ils le laissèrent pour mort, le croyant qu'il était mort. Ils vont le traîner. Ils vont le traîner, puis ils vont le jeter hors de la ville. Le grand apôtre Paul, frappé de tous les côtés. Quand on lapidait des hommes, on les visait à la tête, vous savez.
Étienne, quand il a passé par la lapidation, il ne s'est jamais réveillé, il n'est jamais revenu. Et Paul, là, il est en dehors de la ville, il est jeté dans la poussière. Ce grand apôtre Paul, ce grand ministère qui renferme les 5 ministères, il y a tout l'enseignement, il y a tout qui est là. Mais il n'a pas fini encore. Et puis pendant que tout le monde s'en va, pensant que les Juifs, il était mort, Paul, la Bible nous dit que les disciples sont arrivés. Ils ont sorti de la ville de Lystre, un après l'autre. Et puis il était là devant. Et la Bible dit que l'ayant entouré. Est-ce qu'il y aurait besoin ce soir? Est-ce qu'il y aurait un frère? Est-ce qu'il y aurait une sœur? Est-ce qu'il y aurait un ministère qui a été lapidé, mais qui vit encore? Et que le cœur bat encore? Et puis qu'on peut dire, toi, ce frère-là, il est pratiquement mort, mais il n'est pas mort encore. Tu vois, cette sœur-là, elle n'arrive plus. Elle ne vient plus à l'église, elle n'arrive plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme les disciples. Et dans le mot disciple, il y a le mot frère. Il faut entourer, frère. Qui ce soir aurait besoin d'être entouré? C'est un appel que je fais. Qui aurait besoin d'être entouré? Répondez. Si vous sentez dans vos cœurs que vous avez besoin que l'amour de Dieu vous entoure, si vous avez besoin que le courage des frères vous entoure, et la Bible nous dit qu'une fois qu'on l'a entouré, la parole de Dieu nous dit qu'il se relèvera, qu'il se réveillera. Et d'un bond, comme ça, il se réveille par le courage que les frères ont apporté à ce grand apôtre, à cet homme merveilleux. Qui aurait besoin d'être entouré ce soir? Lève voir ta main, t'aurais besoin, toi? Toi qui n'as plus de courage, toi qui n'arrives plus, toi qui t'en sors plus, n'aurais-tu pas besoin d'être entouré, d'être relevé, de reprendre ta route et de reprendre ton chemin ce soir? Alors nous allons prier le Seigneur. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Ta présence est là. Je vais demander à Manix de venir prier là. Viens, Manix.